Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui fait énormément débat depuis le match du Barça, l'arbitre et sa sanction après la rencontre. Beaucoup de supporters sont en colère, certains parlent d'injustice, d'autres disent que la sanction est totalement méritée. Alors on va analyser tout ça calmement, sans exagération, avec du recul. Déjà, il faut comprendre une chose, arbitrer un match du Barça, surtout dans une grande compétition, ce n'est jamais simple. La pression est énorme. Il y a des millions de téléspectateurs, des joueurs de classe mondiale, un stade bouillant, et chaque décision est scrutée au ralenti sous 10 angles différents. Pendant le match, plusieurs décisions ont créé la polémique. La première, c'est l'action litigieuse dans la surface. Beaucoup pensent qu'il y avait pénalty. Sur les images, on voit un contact. Maintenant la vraie question c'est, est-ce un contact suffisant pour siffler ? Certains arbitres l'auraient sifflé, d'autres non. Mais dans un match aussi important, ce genre de décision peut totalement changer la dynamique. Ensuite, il y a l'action du but annulé. Là aussi, énorme débat. Le VAR intervient, le jeu est arrêté longtemps, les joueurs attendent, le stade s'impatiente. Finalement, décision annulée. Techniquement, si la règle est appliquée strictement, ça peut se défendre. Mais le problème, c'est la cohérence. Les supporters veulent la même sévérité dans tous les matchs, pas seulement dans certains. On peut aussi parler de la gestion des cartons. Certains joueurs du Barça ont été sanctionnés rapidement, alors que du côté adverse, des fautes similaires ont semblé moins punies. C'est souvent là que naît le sentiment d'injustice. Ce n'est pas forcément une grosse erreur, mais une accumulation de petites décisions qui donnent l'impression d'un déséquilibre. Maintenant parlons du VAR. Le VAR est censé aider l'arbitre, réduire les erreurs. Mais parfois, il crée encore plus de frustration. Quand une décision met 5 ou 6 minutes à être prise, ça casse le rythme du match. Les joueurs se refroidissent, la tension monte, et psychologiquement ça impacte tout le monde. Après le match, la fédération décide de sanctionner l'arbitre. Là, ça devient intéressant. Une sanction signifie qu'il y a eu reconnaissance d'un problème. Mais est-ce que c'est une erreur technique ? Une mauvaise interprétation ? Une pression mal gérée ? On ne connaît pas toujours les détails exacts. Il faut aussi se poser une autre question, est-ce que l'arbitre a réellement influencé le résultat final ? Parce qu'au-delà des décisions, une équipe doit aussi être capable de gérer les situations difficiles. Les grandes équipes gagnent même quand l'arbitrage n'est pas parfait. Mais soyons honnêtes, dans un match serré, une seule décision peut tout changer. Un pénalty non sifflé, un rouge oublié, un but refusé, ça peut décider d'une qualification ou d'un titre. Donc oui, l'arbitre a une responsabilité énorme. Ce qui pose problème aujourd'hui, c'est la confiance. Les supporters veulent croire que tout est juste. Dès qu'il y a polémique, la confiance diminue. Et quand une sanction tombe après coup, certains disent « donc on avait raison ». Mais attention. Une sanction ne veut pas forcément dire favoritisme ou scandale. Ça peut simplement être une reconnaissance d'erreur humaine. Et oui, un arbitre reste un humain. Il n'a pas le ralenti en direct comme nous à la télévision. Ce match relance aussi le débat sur la formation des arbitres, la transparence des décisions VAR, et la communication après les matchs. Peut-être que les instances devraient expliquer publiquement certaines décisions pour éviter les rumeurs et les théories. En résumé, ce match restera marqué par la polémique arbitrale. La sanction montre qu'il y a eu un problème reconnu. Mais est-ce que ça enlève la responsabilité des joueurs sur le terrain ? Non. Est-ce que ça change le résultat ? Non plus. Le score reste le score. Le vrai débat maintenant, c'est l'amélioration du système. Comment éviter que ce genre de situation se reproduise ? Comment rendre l'arbitrage plus clair et plus cohérent ? Dites-moi en commentaire, selon vous, l'arbitre mérite-t-il sa sanction ? Est-ce que le Barça a été réellement lésé ? Ou est-ce simplement une erreur humaine amplifiée par l'émotion ? Si vous aimez ce genre d'analyse complète et posée, abonnez-vous, parce qu'ici on parle football avec passion mais aussi avec réflexion. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.